On en vient aux affaires scolaires. La DASCO 29 n'a pas fait d'objet d'inscription, elle est adoptée. Et j'en viens à la DASCO 53, subvention d'investissement à 43 collèges au titre du budget participatif des collèges, édition 21-22. La parole est à Rudolphe Granier. Merci Monsieur le maire et merci pour vos mots d'introduction de conseil d'arrondissement. Tout le monde va très bien à la maison. Nous nous interrogions sur cette modalité de choix et d'arbitrage pour des dépenses d'investissement dans les collèges. Et bon, on comprend bien qu'il y a des projets pédagogiques qui doivent être validés, soumis, exécutés. Mais nous avons l'impression que ces investissements rentrent dans le cadre de projets pédagogiques et que l'arbitrage n'est pas effectué par quiconque de la communauté pédagogique, professeurs essentiellement, instituteurs, mais par les élèves eux-mêmes, avec un mode de sélection qui nous paraît, comme d'habitude, toujours un petit peu dévoyé, à savoir le vote. Donc, je ne sais pas si tout pourrait être fait avec des budgets plus importants au sein des établissements qui sont concernés, ou si tout ne peut pas être fait finalement, mais vous soumettez à arbitrage les élèves eux-mêmes avec peut-être une influence des professeurs ou que sais-je encore. Donc ça relève de la même chose que le budget participatif dans son acceptation globale, et nous aurions souhaité, en fonction de la réponse, déterminer un vote et avoir donc de plus amples explications. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour vous donner ces explications supplémentaires, la parole est à Karine Roland. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur Granier. Alors, le budget participatif des collèges existe depuis 2016 maintenant. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais en tout cas, il est établi en étroite collaboration avec les établissements. C'est-à-dire que les collèges eux-mêmes, les équipes pédagogiques dans leur ensemble, enseignantes, administratives, font des propositions. Et il s'agit en l'occurrence des mieux placés pour savoir ce qui pourrait prendre place dans ces établissements. Donc cela part d'eux, c'est soumis à la ville. Ensuite, les projets font l'objet de commissions de recevabilité, exactement comme pour les autres projets du budget participatif, puis les élèves votent. Je voudrais juste préciser que ces crédits viennent en plus de tout ce qui est réalisé dans les écoles, donc on n'est pas sur un principe de subsidiarité. Dans le 18e, chaque année, ce sont quelques 2 à 3 millions d'investissements qui sont réalisés dans les 11 collèges de l'arrondissement, un montant tout à fait stable au cours des années. Et les projets qui sont proposés ici sont des projets d'amélioration du cadre de vie qui, en insistant sur les actions en faveur du climat, et nous venons d'en parler à l'occasion de cette première canicule, qui, via des actions citoyennes pour inscrire davantage le collège dans la vie du quartier, qui, pour inscrire les collèges dans la dynamique des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Voilà 3 nouvelles thématiques qui ont été proposées sur 2021-2022. Les collèges du 18e qui ont été lauréats s'inscrivaient sur la 3e thématique, justement, les JOP 2024. Et ce dispositif-là, donc tel que je viens de vous le décrire, tout à fait pensé avec l'ensemble des équipes pédagogiques et concerté avec les élèves qui émettent leur vote, est aussi une manière de sensibiliser très concrètement les jeunes habitants de Paris à la citoyenneté pour faire en sorte que demain, ils soient des citoyens et des votants engagés. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vais donc soumettre aux voix la DASCO 53. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. La DASCO 54 qui nous invite à subventionner pour 30 000 € et signer des conventions avec les PEP 75 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée. De la même façon, la DASCO 57